Bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Suis richement bénie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre 2018 et je vais vous partager un message que tu m'as donné lundi 17 décembre, très tôt le matin, à 6h30 du matin. Il m'a demandé de parler de la confession du péché dans la vie du chrétien. Donc aujourd'hui, mon titre sera intitulé Tout péché doit être reconnu et confessé afin de recevoir le pardon du Seigneur. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre et il s'est offert comme agneau immolé pour ôter le péché du monde. Donc, nous savons tous qu'un véritable chrétien qui a nous le Seigneur doit se repentir, je dirais, chaque jour, à chaque heure, à chaque fois qu'il reconnaît qu'il a péché, il doit vraiment prendre le temps de se repentir dans le Seigneur. C'est très important parce que lorsque nous péchons contre le Seigneur, il y a effectivement un mur qui se dresse entre le Seigneur et nous. Nous n'entendons plus, il n'y a plus de communication, plus d'échange. Donc c'est important vraiment de faire tomber ce mur, au moins de la repentance du péché, justement. Donc, et évidemment, pour faire cela, c'est important d'être vraiment, comment dirais-je, sincère, d'être authentique et de vraiment s'humilier dans le trône du Seigneur avec beaucoup de crainte et vraiment reconnaître son péché et le confesser. Donc, le Seigneur m'a dit la parole dans ceci, tout péché doit être reconnu et confessé afin de recevoir le pardon. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, malheureusement, de nos jours, continuent de vivre dans le péché, mais lorsqu'ils sont au plan du Seigneur, ils vont ouvrir la bouche et dire, par exemple, Seigneur, je te pardon pour tous mes péchés. Voyez-vous, vous dites tous mes péchés, oui, tous les péchés. Mais de quel péché s'agit-il? Le Seigneur voudrait que nous mettions l'emphase sur le fait de nommer le péché. C'est important de nommer chaque péché qu'on a fait. Si on a volé, c'est le mot du Seigneur. J'ai volé, Seigneur. Si on a tué, du Seigneur. J'ai tué, Seigneur. Si on a menti, il faut dire j'ai menti. Parce que le fait de dire je demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, c'est un peu comme trop faire la va-vite, quoi. Pris à la légère et puis comme quand on fait sa rapidement, on s'en va et puis qu'on n'en parle plus, Seigneur. Ok, je demande pardon et puis voilà, quoi. On se met vraiment dans cette repentance, une prise de conscience véritable face à ce qu'on a fait de mauvais. On ne va on va pas dans cette repentance vraiment un cœur qui regrette d'avoir offensé, d'avoir blessé le Seigneur, et un cœur qui voudrait vraiment changer et ne plus recommencer. Voyez-vous, donc c'est important vraiment de ne pas prendre le temps de repentance durant la prière comme un moment où on va vite, juste pour comme évacuer rapidement le péché et puis continuer notre prière. Mais on devons penser aussi de comprendre qu'à chaque fois que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. À chaque fois que nous péchons, nous blessons le cœur de Dieu. Donc c'est important de vraiment considérer cela en prière, de prendre le temps de se repentir, de prendre le temps de confesser tous ces péchés. Je lis dans la parole un texte se trouve dans 1 Jean chapitre 1 des versets 8 à 10 qui dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Parole du Seigneur. Ça, c'est 1 Jean 1, des versets 8 à 10. Donc, voyez-vous, ici, c'est dit au verset 8 que si nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, si la vérité du Seigneur est en nous, chaque chrétien est capable de reconnaître quand même que chaque jour, on pêche d'une manière ou d'une autre. C'est sûr qu'ici, je ne parle pas de pratiquer le péché, qui est toute autre chose. Ici, je parle d'un chrétien qui marche dans le milieu du Seigneur, qui vient dans la crainte du Seigneur et qui, pour X ou Y raison, est tombé par inadvertance. C'est-à-dire sans vouloir forcément pécher, mais se trouver à pécher, alors il doit s'attendre pas au Seigneur. Parce que c'est sûr qu'un chrétien qui a vraiment des habits au Seigneur et qui marche en obéissant ne peut pas pratiquer le péché, c'est-à-dire ne peut pas vivre le péché consciemment, délibérément, tous les jours et s'en réjouir. Non, c'est impossible. Mais si on parle d'un chrétien qui marche dans la lumière de Christ et qui, pour des raisons, peut tomber, peut manquer de vue et là, il va prendre le temps de se repentir. Donc, comprenons bien ici que si la vérité de Jésus-Christ est en nous, sa parole est la vérité et cette parole en nous révèle le péché qui est en nous.
Donc, ils ont entendu dire la parole, nous vont bien les péchés, hein, sauter, là, on voit qui se pointe là devant nous. Oh, la colère, le manque de douceur, l'impatience, le manque d'amour, le manque de pardon, etc. Il y en a plein. Et c'est à nous de nous arrêter, de ne pas faire la sourde oreille face à ce que le Saint-Esprit va nous dire. Nous allons nous arrêter de dire, oui, tiens, Seigneur, je reconnais que oui, je manque de douceur, je connais que je suis impatiente, Seigneur. Je t'en prie, pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi vraiment à avoir la victoire de ce péché, à ne plus recommencer. Et c'est très important. On dit verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous priver de toute iniquité. Donc nous voyons bien que notre Dieu nous demande ici que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous priver de toute iniquité. Donc notre Dieu n'est pas là pour nous condamner, pour nous flageller. Il est vraiment là pour nous laisser le temps de prendre conscience de notre péché contre lui, c'est-à-dire reconnaître le péché qui était commis, le confesser et ensuite, dans sa grâce, il nous pardonnera et il nous purifiera de toute iniquité. Et évidemment, c'est sûr qu'un chrétien ne peut pas faire semblant, ou bien c'est-à-dire ignorer le péché et dire par exemple, oh Seigneur, pardon pour tous les péchés. Non, c'est important de confesser ce qu'on a fait. C'est très très important parce qu'il y a un grand pouvoir dans la confession. Juste le fait de confesser le péché qui nous dit, oui, qui nous agace dans le monde des ténèbres, c'est une grande victoire. Le fait de déclarer, Seigneur, vraiment, je reconnais que j'ai menti. Oui, je reconnais que j'ai pris ma vie que le mensonge. Je reconnais, Seigneur, que j'ai forniqué, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Juste le fait d'ouvrir la bouche et de dire cela, dans le monde des ténèbres, il y a déjà une grande délivrance qui est en train de se produire. Le fait de cacher cette transgression, de les cacher, en fait, ce n'est pas de Dieu et on ne peut pas prospérer dans ce sens-là. C'est important de s'arrêter et de comprendre que le Dieu a de la haine pour le péché et que nous, en tant que hommes, nous devons servir la haine pour le péché. Et vraiment, à chaque fois qu'on a plus de temps de le confesser, de reconnaître ce qu'on a fait et de confesser. Il y a des chrétiens qui jouent vraiment à un espèce de jeu de Seigneur. Ils font plein de choses que je n'aime pas, mais dans la fin du Seigneur, ils vont juste, bon, dans le but, bon, de paraître ou bien, parce qu'ils n'attendent juste pas de nommer, de juste Seigneur, ok, vraiment pour tous mes péchés. Non, 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 non. Très souvent, ça sont des cœurs qui sont pas évidemment repentants. Ce sont des cœurs qui sont juste là pour, comment dire Seigneur, ils honorent Seigneur, des lèvres, mais leur cœur est très loin de Dieu. Il faut vraiment le temps vraiment de laisser le Saint-Esprit leur révéler vraiment peut-être de leur cœur, révéler tout le péché qui est caché, arrête de le confesser. C'est très très important de confesser de péché dans le Seigneur. Ici, je ne demande pas d'aller sur une place publique, dire tous ces péchés à qui que ce soit, mais c'est important de prendre le temps lorsqu'on est sur le Seigneur, d'ouvrir sa pluie, de confesser son péché. Et c'est ainsi que Dieu pourra nous pardonner. Et si durant ce temps, Dieu nous envoie vers une tierce personne confesser le même péché, et afin de vraiment recevoir la délivrance totale, il faut aussi le faire. Parfois, Dieu peut te dire, non, mon enfant, va voir ton frère ou ta soeur telle et confesse-lui ce péché. Venez prier ensemble afin que je puisse effacer cette zone ténébreuse de ta vie. Allez, là aussi, il faut obéir. C'est très, très important. N'oublions surtout pas que ce n'est pas ce que nous voulons faire qui compte, mais c'est bien ce que Dieu veut que nous fassions qui est important. Et c'est important de rester en obéissance, même en ce qui concerne la confession des péchés. Vous voyez-vous, il écrit, je pense, dans Romains 10, je ne me trompe pas, verset 10, ceci. Romains 10, verset 10, ceci. Car c'est en prenant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, voyez-vous, il y a un grand point de la confession, même au niveau du salut. Lorsqu'on prend notre cœur, on ne peut pas la justice, mais c'est en confessant de la bouche vraiment qu'on veut le salut. C'est-à-dire, c'est en ouvrant notre bouche et en déclarant que oui, Seigneur, je suis pécheur, je reconnais que tu es dans la croix Golgotha pour moi et que tu m'as donné la vie éternelle. Alors, Seigneur, viens et sois le signe de ma vie, qu'on est vraiment sauvé. Donc, il faut m'en déclarer haut et fort que oui, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de ta grâce. Sauve-moi, entre dans mon cœur et sois le Seigneur et maître de ma vie. Donc, il y a vraiment un très grand point de la confession et c'est très important vraiment de le faire. Donc, je vais passer cette vidéo vraiment nous encourager tous en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas prendre la confession des péchés à la légère. Surtout que notre Dieu revient bientôt. Pardon. Notre Dieu revient bientôt et c'est important de réaliser que tous les péchés qui ne sont pas confessés ne seront pas
absout pas le Seigneur. Malheureusement, non. Parce que le Seigneur, lorsqu'il nous confesse le péché, c'est parce que lorsqu'on péché n'était pas là, au contraire. Tout ce que nous faisons, Dieu est là, il voit très bien, il est témoin de ce que nous faisons, hein, en acte, en pensant, en parole, peu importe l'endroit, l'heure, il est là, il voit tout. Mais ce qu'il voudrait que nous fassions, c'est de reconnaître vraiment que nous avons péché contre lui et que nous devons demander pardon. Donc lorsque nous devons confesser nos péchés, on n'est pas en train d'informer ce qu'on a fait, mais au contraire, on lui dit, Seigneur, je prends conscience que j'ai péché contre toi. Par exemple, Seigneur, j'ai volé, je n'aurais pas dû, Seigneur. Ta parole dit de ne pas voler, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché, Seigneur. Je regrette sincèrement d'avoir péché contre toi. Je te demande pardon, Seigneur. Et je te prie de me délivrer de l'esprit du vol. Je ne veux plus voler, Seigneur. Je veux vraiment apprendre à marcher dans la vérité, ne plus voler quoi que ce soit. Voyez-vous, donc c'est important vraiment de faire cela. Et comprenons bien que notre Dieu est un Dieu juste et équitable et tout. Et lorsque nous venons dans sa présence, c'est un Dieu aussi qui est transparent. On dit il est omniscient, omnipotent, il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, dans sa présence, nous ne devons pas être cachés devant lui. Nous devons être à nu devant lui. Un peu lorsque, comme dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, lorsqu'il est venu, évidemment, qu'ils étaient nus, hein, ça compte du coup péché, parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur, parce que Dieu avait su qu'ils avaient péché, aussi simple que ça, tout simplement. Donc, lorsque nous venons devant le Seigneur, c'est avant de réaliser que notre Dieu et dans notre vie, point par point, il connaît tout ce que nous faisons en acte, en pensée, en parole. Donc, c'est important de la bouche et de dire, Seigneur, vraiment, je regrette aujourd'hui, j'étais trop en colère dans la journée. Ou bien, par exemple, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'ai manqué de patience, beaucoup trop envers les enfants. Je demande pardon, Seigneur, et je demande qu'on fasse la chose avec vraiment un cœur sincère, un cœur qui regrette d'avoir blessé le Seigneur et un cœur, évidemment, qui veut abandonner ce péché et ne plus recommencer, c'est certain, et qui va faire tous les efforts possibles de Saint-Esprit pour ne plus recommencer. Mais je me aussi justement sur notre point, c'est qu'il y a des gens qui ont toujours, oh Seigneur, je n'ai pas péché contre toi, enfin, j'ai fait de mauvais, quoi. Pourquoi? Parce que dans leur vie, c'est parce qu'ils ont tellement de choses qu'elles ont du mal à voir, même qu'elles passent le Seigneur. Je veux juste vous dire que c'est important de comprendre que c'est au Seigneur de nous révéler ce qu'il a fait plus dans nos vies ou pas. C'est pas à nous de dire au Seigneur ce que c'est. C'est qu'il dans un verset dit ceci, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voyez-vous, donc si nous avons Seigneur que nous avons fait de mauvais, tout on fait c'est correct, ça c'est pas non plus normal. Donc chaque chrétien doit laisser le Saint-Esprit, Dieu entend de prier vraiment, comment dirais-je, révéler tous les péchés cachés en lui, enfuis à lui, et lui dit, voilà, quand tu fais tes choses, devant Seigneur ces péchés, quand tu parles comme si c'est pas correct, lorsque tu agis de cette façon, ça blesse le cœur du Père, donc il faut te repentir de cela. Et lorsque l'Esprit vraiment nous, comment dirais-je, nous aide à exprimer tous ces péchés en nous, c'est important justement de dire, Seigneur, c'est vrai, je reconnais que j'ai l'habitude de peut-être de mentir, oui, j'ai l'habitude, peu importe, de voler, je prends des exemples comme ça, hein. Là, lorsque je demande pardon, vraiment, je demande vraiment pardon, Seigneur, je ne vais plus me comporter de la sorte. Voyez-vous, moi, je suis maman et je sais que c'est la parole, parents, n'irritez pas vos enfants. Mais des fois, il y a des jours comme toute maman, je perds patience, je mets à crier sur mes enfants, je dis n'importe quoi, mais je peux vous assurer, lorsque je l'entends du Seigneur, aussitôt que je suis dans sa présence, le Saint-Esprit me dit, non, non, Evelyne, tu n'aurais pas dû parler peut-être à ta fille comme ceci, tu n'aurais pas dû dire ceci à ton garçon, tu aurais dû te calmer comme maman et puis pour autant d'y réfléchir, on dit telle chose et tout, tu as irrité les enfants, on dit telle chose et tout. Et là, je donne pardon au Seigneur. Même sur mes enfants, ils sont tout petits, mais là, Dieu veut me montrer que non, j'ai mal agi, j'ai péché contre lui, à me comporter à son temps avec mes enfants. Donc, je ne joue pas à la prétentieuse, non, aucunement. Je connais, oui, Seigneur, c'est vrai que j'ai aussi le ton, j'ai crié, je ne pas du Seigneur, je te demande pardon et je te prie de m'aider. Être une maman douce, une maman qui apprend à s'adresser à ses enfants avec calme, avec tendresse, Seigneur, avec assurance et bien sûr pour les corriger lorsqu'ils font des choses qui ne sont pas bonnes à mes yeux. Donc, et notre Dieu, il est là pour nous aider tous les jours, hein. Notre Dieu n'est pas là pour nous demander de faire des espaces en lui. Non, au contraire, il est avec nous pour nous aider à avoir la victoire sur toute notre vie, toutes les tribulations, sur le péché notamment, qui est la plus grande maladie de tout être humain d'ailleurs. Donc, notre Dieu est toujours là avec nous pour nous aider à nous relever, pour nous aider à marcher dans la lumière, hein. Oui, ce chemin étroit qui mène vers lui, vers le paradis. Et ce chemin, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de
de difficultés, d'épreuves, mais c'est sûr que en tant que ses enfants, nous devons faire des efforts pour pouvoir demeurer dans la vertu, dans l'amour et surtout avoir la haine pour le péché, comprendre que le Père n'aime pas le péché. Là, il n'a pas je suis saint, soyez saints, tout simplement. Donc, nous devons tous les jours vraiment travailler, avoir une vie de sanctification permanente et être juste à l'écoute du Saint-Esprit pour voir ce qu'il nous révèle, afin que nous puissions véritablement, comment dire, pardon, nous en séparer. Je vais te prendre un autre exemple. Je me souviens qu'au niveau de ma garde, il y avait eu des choses que je mettais qui ont été comme bon, normales, quoi. Je ne mange rien de mauvais dans ça, Seigneur. Mais je vous assure que ce que Saint-Esprit m'a dit, non, Evelyne, tu ne peux pas t'habiller comme cela, tu peux mettre tel genre de vêtements. Ça, c'est pas comme une fille, jeune fille chrétienne. Tu dois arrêter de t'habiller comme ça, quand tu t'habilles comme ça. Tu es en train de pécher le Seigneur, tu es en train d'exposer ta nudité. Mais aussitôt j'ai compris qu'il fallait que je découpe, que je jette, quoi, tout simplement, ces vêtements-là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est sûr que avant, quand j'avais porté, moi, c'était comme, bon, c'est normal, quoi. Mais vous, le Saint-Esprit a pris le temps de me montrer que non, ça, c'est pas une habit la sorte parce que ce genre de vêtements ne glorifie en rien le Seigneur et au contraire, glorifie le monde des ténèbres. Donc, j'ai dû dire, Seigneur, c'est vrai, tu parles de me mettre habillé de telle manière et je te demande vraiment de m'aider à m'habiller décemment, à me couvrir, Seigneur, et arrête de mettre tout ce qui est dos nu, topless, etc. Voyez-vous, donc, c'est ça. Donc, ça, je vous encouragerais vraiment à ne pas avoir la prétention de dire je ne fais rien de mauvais, je n'ai pas de péché, mais de plutôt prendre le temps vraiment d'enfant du Seigneur, avec le Saint-Esprit, laissez vous révéler comment le fond de votre cœur, ce qui est caché. Et à chaque fois qu'il ramène un péché à la surface, c'est bien de s'humilier dans la puissance du Seigneur, de se repentir sincèrement afin de recevoir le pardon de ses péchés. Comprenons bien que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Et notre Dieu revient bientôt. Et il était très clair dessus avec moi. Je veux parce qu'il m'a dit, moi, mais tout péché qui ne sera pas confessé, donc ça dit reconnu de un, confessé, et ne sera pardonné. Et malheureusement, toutes ces personnes-là qui ont ces choses dans leur vie ne pourront pas aussi entrer dans la Jérusalem céleste, ne pourront pas être enlevées, en gros, tout simplement. Donc, je vais vous encourager à ne pas comment dirais-je, je prends ce message à la légère, mais vraiment de prendre que c'est le temps de vraiment aller en profondeur dans ta vie de repentance et laisser le Saint-Esprit déterrer tout ce qui est caché en vue d'être justement, en vue de confesser cela justement et de recevoir le pardon venant du Seigneur. Donc voilà, c'est ça. Notre Dieu revient bientôt et c'est important que nous soyons tous prêts. Il nous a dit dans la parole, hein, soyez sobres, veillez et priez. Amen. Donc nous allons rester vraiment dans cette sobriété, continuer de veiller, de prier nuit et jour jusqu'à son retour, évidemment, de nous préparer dans la sanctification. Évidemment, c'est très important. Et ne pas oublier que les choses de ce monde sont des choses qui sont temporaires, qui vont toutes passer, mais les choses qui sont éternelles sont invisibles pour l'instant. Mais c'est à elles que nous devons nous accrocher, nous attacher fermement. Donc voilà, je vous encourage aussi vraiment à ne pas vous relâcher dans votre marche chrétienne, par contre de persévérer, de vous attacher au Père, dans notre Dieu, notre Seigneur de Nazareth, qui est notre tout, et de vraiment comprendre que c'est le temps de s'attacher depuis que jamais, parce que tout nous vont passera, mais il n'y a que son salut, son amour qui ne passera point. Donc c'est important que nous soyons, que nous faisons partie de ceux qui ça fait vraiment à laver leur robe dans le sang de l'agneau ou de la miséricorde et tout, afin de t'être compté parmi ceux qui seront enlevés le Seigneur, quoi, enlevés par le Seigneur. Donc, c'est voilà, c'est vraiment très important. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'était juste pour nous encourager tous à ne pas minimiser le péché, à ne pas non plus le confesser à la légère, genre tous mes péchés, non, mais prendre le temps vraiment de se repentir de manière correcte, de manière sans le Seigneur, afin d'obtenir vraiment la miséricorde qu'il nous a promis. Donc, c'est ça. De l'a dit dans la parole, dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, je vous encourage tous à vraiment confesser nos péchés, à les reconnaître, à les confesser et vraiment de laisser Dieu nous pardonner, de nous purifier. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis et que notre Dieu Tout-Puissant nous accorde à tous cette grâce vraiment d'avoir une vie de repentance comme style de vie, une vie de sanctification permanente afin d'être prêt pour son grand retour. Amen.